Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Père éternel, pour le souffle de vie accordé à chacun de nous. Béni sois-tu, Père éternel, pour cette semaine qui commence et ce nouveau mois. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce que tu es, pour ton amour, pour tes bontés, pour ta grandeur. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de ses frères et de ses sœurs. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les grâces que tu ne cesses de déverser sur chacun d'entre nous. Merci, Père éternel, pour ta main tendue. Merci, Seigneur, de toujours nous tenir la main, de toujours nous guider, de toujours nous soulever, de toujours nous épauler dans les moments difficiles. Alors, Père, nous bénissons ton nom pour la vie que tu nous accordes. Lorsque tu nous accordes la vie, malgré les difficultés que nous traversons, c'est encore une main tendue que tu nous donnes. C'est encore une grâce que tu nous accordes. Parce que tout est encore possible. Oui, tout est possible tant que l'on vit. Nous ne désespérons pas. Nous mettons notre espérance en toi, Seigneur. L'espérance au Christ ne déçoit jamais. Alors nous voulons continuer notre marche avec toi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les poids sur notre cœur, quelles que soient les larmes. Alors Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi, rester connectés à toi. Alors Père, Saint-Esprit de Dieu, ne permets pas que nous soyons éloignés de la présence de Dieu. Nous voulons demeurer, Père, dans ta présence, malgré les événements de la vie, malgré les occupations, malgré les entreprises, malgré les difficultés au quotidien. Nous voulons, Seigneur, rester dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, te confier tout ce que nous vivons. Nous te donnons tout, le souffle de vie que tu nous accordes, les bontés, les bienfaits que tu nous accordes, la richesse, le travail, le mariage, les enfants que tu nous donnes. Nous te donnons tout, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous voulons te bénir et élever ton nom toujours. Que rien ne nous éloigne de toi, que notre travail ne nous éloigne pas de toi, que nos entreprises ne nous éloignent pas de toi. Et quel que soit ce que nous faisons, rien ne puisse nous éloigner de toi. Que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, restons accrochés au Seigneur. Restons connectés au Seigneur. Pendant cette période de vacances, oui, il y a des occupations, il y a parfois des choses à faire. Mais restons accrochés au Seigneur. Alors Père, je veux demeurer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Saint-Esprit de Dieu, fais taire toute distraction. Saint-Esprit de Dieu, envahis-moi. Envahis-moi, Saint-Esprit. Détruis tout ce qui m'empêche de rester connecté à toi. Saint-Esprit de Dieu, mon corps est ton temple. Mon corps est ton temple. Alors que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus soient éloignés de moi. Que tout ce qui veut me tenir loin de ta présence, Seigneur, puisse être encore chassé loin de moi. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse encore ce soir. Que ta parole encore, Seigneur, nous éclaire davantage. Alors, Saint-Esprit, vide-moi de tout ce qui n'honore pas ton nom. Vide-moi de tout ce qui n'honore pas ton nom. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Que je déborde de ta présence. Pour que rien ne puisse encore entrer en moi. Alors, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alors, Saint-Esprit, nous voulons rester et demeurer dans le surnaturel.
Nous voulons demeurer dans le surnaturel. Alors connecte-nous au surnaturel. Que le surnaturel devienne notre nature. Que le surnaturel devienne notre nature. Que le surnaturel devienne aussi notre naturel. Oui, tout comme le surnaturel est le naturel de Dieu. Que le surnaturel en toi, Saint-Esprit, soit notre naturel. Soit notre quotidien. Remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de m'envahir, de m'envelopper. Que l'onction de Dieu abonde encore sur moi. Que l'onction de Dieu se répande puissamment sur toi mon frère, sur toi ma sœur. Alors je prie que la grâce du Seigneur ne nous éloigne pas, ne nous quitte pas. Que rien ne nous éloigne de cette grâce, que ce que le Seigneur a relâché sur chacun de nous demeure et que nous puissions le mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Alors Père, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en supplie Saint-Esprit, ne me laisse pas m'éloigner de toi. Ne laisse pas les choses de ce monde m'éloigner de toi. Seigneur, je nous demande de désirer les choses d'en haut. De désirer les choses d'en haut. Alors je cherche ta présence. Je désire les choses du ciel. Je nous dis dans la parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné de surcroît. Et tout ce que nous considérons ici dans ce monde comme des choses précieuses, comme le disait Saint Paul, ne sont qu'ordures. Que les biens de ce monde ne sont qu'ordures. Que toutes ces choses auxquelles nous accrochons ne sont que ordures, ne sont que pertes. Alors Seigneur, nous voulons t'avoir. Parce que tu es la plus belle chose que nous désirons dans ce monde. Alors, loin de toi, il n'y a pas de vie. Loin de toi, il n'y a pas de bonheur. Loin de toi, je n'ai pas de joie. Ma joie est en toi, Seigneur. Ma joie est en toi. Alors, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Fais de moi un puissant instrument au milieu de mes frères et de mes sœurs. Un instrument de paix, un instrument de bonheur. Que j'apporte toujours la paix au milieu de mes frères et de mes sœurs. Alors, Saint-Esprit, je viens te demander pardon aussi. Pour toutes les fois où je n'ai pas été cet instrument de paix et de bonheur et de joie. Pour toutes les fois où j'ai causé du malheur, où j'étais source de chagrin, source de larmes, source de troubles. Au lieu d'être cet instrument de paix et de joie, alors nous voulons continuer la marche avec toi. Aide-moi, Saint-Esprit. Configure-moi à toi. Que je sois comme le Père veut que je sois. Comme l'argile devant le potier. Père, donne-moi la forme qui te plaît. Donne à mon comportement la forme qui te plaît. Donne à mon cœur la forme qui te plaît. Donne à mon corps la forme qui te plaît. Donne à ma vie la forme qui te plaît. Que je sois un serviteur, un messager du Christ selon le cœur de Dieu, à ton image et à ta ressemblance. Alors merci Saint-Esprit de disposer encore chacun de nous ce soir pour accueillir la parole qui vient du Seigneur. Que cette parole ne tombe pas dans les oreilles de sourds, mais que nous puissions l'accueillir. Que cette parole tombe en nous et porte du fruit. Afin que nous soyons des personnes nouvelles. Alors merci Saint-Esprit de nous inonder encore de ta présence, de ta puissance. Recouvre-nous de ta lumière, Seigneur. Alors merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu nous amènes dans ce temps de prière. Parce que c'est toi qui conduis Saint-Esprit. C'est toi qui conduis Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, merci de te répandre encore
de nous remplir encore. Remplis-nous de ton amour. Et dispose-nous, dispose ce frère, dispose cette sœur, dispose-moi, dispose le lieu où nous sommes. Remplis ce lieu, remplis-nous de ta présence. Alors ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence à la compréhension des saintes écritures encore ce soir. Nous voulons être encore nourris de la parole de Dieu. Oui, être nourris de la parole de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, chaque jour, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et non pas seulement du pain. Et non pas des boissons qui vont nous conduire à l'ivresse. Et l'ivresse nous conduira souvent au péché. Alors que nous sommes disposés, que le Saint-Esprit continue de travailler en nous, alors nous laissons le Seigneur nous parler encore ce soir. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 28, du verset 7 au verset 13. Ésaïe, chapitre 28, du verset 7 au verset 13. Je proclame la parole de Dieu. En voici d'autres que le vin égare, que la boisson forte fait divaguer. Prêtres et prophètes, la boisson les égare. Ils sont troublés par le vin. Ils divaguent sous l'effet de la boisson, s'égarent dans leur vision et s'embrouillent dans leurs sentences. Leurs tables sont couvertes d'infectes vomissures. Plus un endroit propre. Ils disent, à qui veut-il faire la leçon? À qui veut-il faire entendre le message? À des enfants à peine sevrés, qui ne prennent plus le sein? Écoutez-le, fais ci, fais ça, par-ci, par-là, un peu ci, un peu ça. Eh bien, oui, c'est une langue ridicule, dans un jargon étrange qu'il parlera à ce peuple. Il leur avait dit, c'est le repos, laissez l'accablé se reposer, c'est le répit. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Voici donc que leur dira le Seigneur. Fais ci, fais ça, par-ci, par-là, un peu ci, un peu là, afin qu'en marchant, ils trébuchent et tombent à la renverse, soient brisés, pris au piège, capturés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il relâche encore ce soir, ce Père très aimant qui met sa parole, qui est une lampe à nos pieds. Alors nous voulons être encore éclairés afin de marcher droit, afin de prendre un chemin clair. Parce que la parole du Seigneur est une lumière, une lampe à nos pas, pour éclairer les obscurités de nos vies, éclairer les obscurités de nos chemins, afin de marcher dans la lumière et vers la lumière qui est le Christ Jésus. Le Seigneur encore nous parle ce soir, tout comme il parlait dernièrement, comme le disait la sœur Mireille Marina, contre la Samarie, contre les buveurs de Samarie. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore sur ce problème de la boisson, du vin. Et particulièrement, le Seigneur s'adresse aujourd'hui aux prêtres, aux prophètes. Si on élargit, on va dire que le Seigneur s'adresse à ses serviteurs, à ses messagers. Et nous sommes concernés. Moi, en tant que messager du Christ, je suis concerné par cette parole. Alors le Seigneur parle à ses prophètes, à ses prêtres, à ses serviteurs de ce problème sur la boisson. Le Seigneur nous dit dans sa parole que la boisson les fait égarer. La boisson égare les serviteurs de Dieu. La boisson les fait divaguer. La boisson les trouble. La boisson égare leur vision. La boisson embrouille leur sentence. Alors, oui mon frère, ma sœur, lorsque nous sommes ivres de vin, lorsque nous sommes bourrés,
pour parler ainsi, nous perdons nos moyens. Alors même si le Seigneur nous révèle des choses, est-ce que notre vision est encore claire? La parole nous dit que cela égare notre vision. Lorsque nous devons rendre une sentence, rendre un jugement, notre jugement n'est plus droit, n'est plus clair, n'est plus juste. Parce que la boisson, nous sommes ivres et la boisson nous égare. La boisson nous fait divaguer. La boisson trouble notre vision, trouble toute chose dans notre vie. Alors comment servir le Seigneur en étant ivre? Alors que le Seigneur nous appelle à la lucidité. Pour servir le Seigneur, il faut être lucide. Pour entendre le Seigneur, il faut être lucide. Lorsque le Seigneur te parle, lorsque le Seigneur nous révèle des choses, mais si nous sommes ivres de vin, est-ce qu'on aura cette capacité à mieux saisir le message du Seigneur, à mieux percevoir ce que le Seigneur nous révèle? Alors le Seigneur nous invite tous, en tant que ses serviteurs, à faire attention à la boisson, à renoncer à la débauche, à faire attention. Alors toi mon frère, toi ma sœur, toi serviteur du Seigneur, moi serviteur du Seigneur, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur m'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Encore sur la boisson. Oui, parce que le Seigneur nous dit, plus un endroit propre. Nos tables sont recouvertes de vomissures. Oui, tout est sale autour de nous. Parce que nous sommes ivres, c'est la saleté. Quand nous vomissons, c'est la saleté. Et même à l'intérieur de nous, on nous disait tout à l'heure que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque nous sommes remplis plutôt d'alcool, alors notre corps est souillé. Demeurons dans la présence du Seigneur afin que lui seul nous guide et nous éclaire, qu'il nous montre le véritable chemin afin que nous demeurons dans sa présence, qu'il nous éclaire et qu'il nous conduise maintenant et pour toujours. Parce que le Seigneur, pour nous punir, pourra aussi nous dire ceci. On nous dit au verset 13, « Voici donc que leur dira le Seigneur, fais ci, fais ça, par-ci, par-là, un peu ci, un peu là, afin qu'en marchant, ils trébuchent et tombent à la renverse, soient brisés, pris au piège, capturés. » Alors le Seigneur va aussi te demander de faire tellement de choses pour que tu tombes et trébuches. Parce que tu es dans cet état d'ivresse. Le Seigneur te veut lucide. Le Seigneur nous veut lucide pour sa mission. Pour que lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'il nous révèle des choses, nous soyons à même de les accueillir et de les recevoir. Pour pouvoir transmettre ce message au peuple de Dieu qu'il nous confie. Alors, nous ne pourrons pas avoir la charge du peuple de Dieu et être en état d'ivresse. Parce que l'on ne sera plus juste. Parce que l'on ne sera plus droit dans nos sentences. Parce que l'on aura du mal à accueillir la parole du Seigneur. Est-ce qu'on saura faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'ailleurs? On sera parfois amené à prendre ce qui n'est même pas révélé par le Seigneur, à considérer cela comme un message du Seigneur. Oui, parce que nous sommes en état d'ivresse. On ne saura plus faire le bon choix. Alors le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur m'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. À la lucidité. Boire n'est pas une mauvaise chose, mais l'ivresse, la débauche. On parle ici de la débauche, de l'ivresse. Si l'on ne peut pas se maîtriser, alors renonçons complètement. Avant que le Seigneur ne nous dise « fais ceci, fais cela » pour que l'on trébuche, pour que l'on tombe. C'est aussi une manière pour le Seigneur de nous éduquer,
une manière pour le Seigneur de châtier son enfant, pour que désormais nous puissions marcher droit. Bénissons le nom du Seigneur pour cette parole encore relâchée. Le Seigneur continue de nous parler sur la débauche. Alors demandons à l'Esprit, au Saint-Esprit de nous fortifier, de nous aider dans notre marche avec le Christ. De nos propres forces, nous ne pouvons pas. Demandons au Saint-Esprit de nous accorder la force. Que se taisent les désirs de la chair. Que se taise la débauche en nous. Que le Saint-Esprit mette en nous le dégoût de l'alcool, le dégoût de la débauche alcoolique, la débauche sexuelle, toutes sortes de débauches. Alors que le Saint-Esprit nous aide à renoncer à toutes ces mauvaises voies afin de demeurer dans sa présence pour la plus grande gloire de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour la parole encore de ce soir. Daigne nous éclairer et veiller sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous te présentons encore toutes ces personnes qui mènent cette vie de débauche dont tu parles aujourd'hui, à moi, à ce frère, à cette sœur. À toutes ces personnes qui sont addictes à l'alcool, addictes à la cigarette, qui sont dans l'addiction à toutes choses. Alors Saint-Esprit, délivre chacun de nous et conduis-nous sur le bon chemin. Montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Alors Seigneur, nous te confions encore tous les malades autour de nous. Nous te confions cette période de vacances où les personnes sont dans les chantiers, où ils vont au champ pour débrousser. Qu'ils soient préservés de tout incident et de tout accident. Alors que le malin ne vienne pas s'insérer pour causer encore du mal autour de nous. Qu'ils soient préservés de tout incident et de tout accident. Pour toutes les personnes qui voyagent pendant cette période, que le sang de Jésus nous couvre. Que nous soyons protégés. Que les anges du Seigneur nous accompagnent et campent autour de nous. Que la main du Seigneur demeure sur nous pour la plus grande gloire de Dieu. Alors confie toujours ta journée au Seigneur, confie tes activités au Seigneur, confie tout ce que tu traverses au Seigneur. Confie tes peines, tes joies au Seigneur, confie tes projets au Seigneur. Et que le malin ne vienne pas s'immiscer dans tes projets avec un frère, avec une sœur, avec toi-même et s'aimer la discorde. Que la paix règne. Que la paix demeure pour la plus grande gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et je scelle ce temps de prière dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Et je recouvre tout le monde dans le linceul, par le linceul du Christ. Et que vous soyez puissamment protégés et préservés de tout mal pour la plus grande gloire de Dieu. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.